Les États-Unis ont proposé un plan de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais ce plan en 28 points, élaboré par Trump, demanderait à Kiev de faire beaucoup, mais vraiment beaucoup de concessions à la Russie. On fait le point. Tout d'abord, premier point et pas des moindres, la question des territoires. La Crimée, Donetsk et Lugansk seraient reconnus de facto comme russes, même par Washington. L'armée ukrainienne se retirerait donc complètement de la partie du Donbass qu'elle contrôle encore, afin de devenir une zone tampon démilitarisée appartenant à la Russie. Deux autres régions, Kherson et Zaporijjia, seraient partagées selon la ligne de front actuelle. La centrale nucléaire de Zaporijjia sera sous la tutelle de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Et l'électricité produite serait partagée à part égale entre la Russie et l'Ukraine. Et ce n'est pas tout concernant les concessions ukrainiennes. Kiev renoncerait définitivement à entrer dans l'OTAN et l'engagement serait inscrit noir sur blanc dans la constitution ukrainienne. Pour le côté militaire, le plan de Trump demande que l'armée ukrainienne soit réduite à 600 000 soldats contre 1,1 million aujourd'hui, réservistes compris. Bon, ça fait beaucoup de concessions côté ukrainien, mais côté russe, on en est où ? Et bien sur ce point, la Russie ressort plutôt gagnante de ce plan de paix. La Russie obtiendrait les territoires ukrainiens voulus, sera réintégrée dans l'économie mondiale, fera son retour au G8, bref, de quoi donner le sourire à Vladimir Poutine. Seul point de vigilance, si la Russie réattaquait un jour l'Ukraine, elle ferait face à une réponse militaire coordonnée et de nouvelles sanctions massives. Si l'Ukraine venait à, je cite, envahir la Russie et bombarder Moscou, les garanties de sécurité seraient suspendues. Face à ce plan concocté à la sauce Moscou, Volodymyr Zelensky a réclamé une paix digne qui respecte la souveraineté et la dignité du peuple ukrainien. De son côté, le président américain parle d'un bon plan acceptable pour la Russie comme pour l'Ukraine.